Bonjour Nawel, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, spécial festival au pluriel d'Avignon, du théâtre du Chêne Noir en direct ce midi. Alors, nous sommes dans un lieu culte du festival, puisque avec le théâtre de Carme de Benedetto, c'est ce théâtre qui a contribué à fonder le festival Off. Donc des choses sont bien passées depuis. On est passé de 2 théâtres à plus de 1600, enfin 1600 représentations en tout cas. Et évidemment, tous les théâtres ne se ressemblent pas, parce que des théâtres, le Chêne Noir, indépendamment du festival, c'est un théâtre permanent, et donc il a sa propre programmation toute l'année, comme le Théâtre des Halles par exemple. Et puis... bon, dans les théâtres, même qui ne sont pas permanents, il y a vraiment 2 types de théâtres. Il y a des théâtres qui se respectent, je dirais. En général, les gens qui sont là en font partie, qui seront là tout à l'heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle des garages. C'est-à-dire que n'importe quoi, du moment on loue un créneau horaire, tant de milliers d'euros. Et puis voilà, en se fichant complètement de ce qu'il y a dedans, évidemment. Et puis, généralement, les pauvres troupes qui viennent perdent de l'argent plutôt qu'autre chose dans ce genre d'endroit. Voilà. Bon, donc, on va vous parler évidemment du festival IN, comme la dernière fois, parce que c'est la 2e émission, mais ça va être en direct. Et on va vous parler de 4 spectacles du festival d'Avignon, proprement dit. C'est la 73e édition de ce festival, avec d'abord nous, l'Europe, Banquet des peuples. Nous avons vu un cours du lycée... du lycée Saint-Joseph. Je sais pas, oui. Bon, Chantal. Ensuite, nous parlerons de Le présent qui déborde, notre Odyssée 2. C'est de Christiane Jataï que nous avons vu dans le gymnase du lycée Aubanel. Péléas et Mélisande, donc c'est à la Fabrica. C'est de Julie... c'est la mise en scène de Julie Duclos et c'est le texte de Maurice Maeterlinck. Et puis donc, nous terminerons, parce que nous avons préféré, avec tous les deux en tout cas, Sous d'autres cieux, c'est Maëlle Poésie et c'est au cloître des Carmes. Chantal, nous ne sommes pas du tout d'accord sur nous, l'Europe, Banquet des peuples. Oui, donc moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien ce type de théâtre, coup de poing, ce type de théâtre. D'abord, il nous parle de l'Europe et moi j'ai envie de rêver sur l'Europe. J'y crois, je pense qu'on peut construire et je retiens une phrase que j'ai lue lors du spectacle. Vous cracherez sur votre insouciance passée et vous aurez raison parce qu'il y a un continent inventé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le point de vue, parce que ce n'est pas l'Europe vue d'un point de vue français, vue de la France, mais là, il va y avoir aussi les autres pays européens et on a des acteurs, donc on entend différentes langues et ça déjà, ça me plaît beaucoup et c'est le spectacle, cela. C'est un spectacle que j'ai pas du tout apprécié parce que, bon, c'est style happening, bon ça encore... Bon, ça chante, ça danse, ça c'est pas mal, mais c'est très lourd. On a un grand panneau qui vient ici au milieu de la scène concentrer les choses. Alors évidemment, individuellement, il y a un chanteur, c'est très beau, aussi de musique. Alors moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est le côté le son, quoi. C'est parce que on nous construit un récit européen. Et donc, moi j'ai trouvé que le texte de Godet, il était comme ça, presque moraliste, quoi. Moi, on me fait une leçon d'Europe. En fait, ça nous, voilà. Donc, ça nous rappelle des faits contre lesquels l'Europe s'est construite. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a les bons côtés, les mauvais côtés, et il y a du théâtre. Parce que, par exemple, il y a des scènes jouées. Moi, je me rappelle de celles où on va voir un migrant là, qui est face au questionnaire d'un fonctionnaire. C'est beau à regarder, c'est lyrique. Imaginez quand même
que c'est 15 acteurs avec une foule, mais pas n'importe quelle foule, puisque ce sont quand même les choristes du chœur de l'Opéra du Grand Avignon, et je les revois placés assis le long des murs de cette cour du lycée Saint-Joseph. C'était extrêmement beau à regarder, et des comédiens, de très bons comédiens. J'ai envie de citer Robert Bouvier. Il est celui qui interprète l'italien. Il est véritablement d'une grande émotion. Caroline Rose, c'est elle qui porte la musique rock. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai eu, dans cette aventure, j'ai eu véritablement un moment d'émotion, et je pense aux jeunes générations, c'est bien que Laurent Godet, parce que c'est quand même aussi un très beau texte, il faut le dire, c'est une sorte de poème en prose, et c'est bien que Laurent Godet nous raconte cette histoire de l'Europe. J'aurais juste une petite réserve sur l'intervenant. Tous les soirs, il y a de nouveaux intervenants. Le soir où nous y étions, c'était Pascal Lémy, qui a été le bras droit de Jacques Delors, et puis Madame Pons. C'est peut-être pas très... on a échappé à Hollande. Hein. Oui. Donc c'est déjà pas mal. Alors, on passe maintenant deuxième spectacle, le présent qui déborde. Oui, c'est un peu le même problème pour moi. Alors, c'est Jatahy, qui est brésilienne, Christiane Jatahy, qui est cinéaste et metteuse en scène de théâtre, comédienne même. Et le principe, j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est vraiment une sorte de dialogue entre le cinéma et le théâtre. On va avoir du cinéma plus ou moins documentaire, pas complètement, qui a été filmé dans des tas de pays, en Palestine, au Liban, en Afrique du Sud, en Grèce. En Afrique du Sud, etc. Donc d'un côté, on a ces images. On a des images vidéo qui sont tournées dans le théâtre pendant la représentation. Et puis, on a des interventions qui se font parce qu'il n'y a personne évidemment sur la scène. C'est juste l'écran de cinéma, mais les acteurs sont assis parmi les spectateurs et vont prendre la parole et commenter. Donc tout ce mélange est très intéressant. Ensuite, Chantal, je te laisse. Oui, elle est allée chercher, dans les pays que nous venons de citer, de vrais Ulysse, c'est-à-dire des personnes qui ont été obligées de quitter leur pays, leur maison, qui sont en exil et qui aimeraient bien, comme Ulysse, revenir dans leur pays. Et ça, c'est très beau, parce qu'elle introduit du réel dans ce fameux récit fondateur qui est l'Odyssée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça extrêmement fort, parce que ce sont des acteurs, mais ces acteurs, on les voit d'abord dans l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire des extraits de l'Odyssée. Et moi, je n'avais rien lu sur le spectacle, j'ai été complètement surprise, je n'avais rien compris, et quand j'ai vu que ceux que je voyais à l'écran étaient aussi dans la salle, il y a un moment, il va y avoir une Syrienne qui va témoigner, et c'est beau parce qu'on passe par le biais de ce récit fondateur pour aller au témoignage personnel. C'est là que j'aime moins ce côté performatif du spectacle. Je le trouve encore là très moralisateur. On nous dit une fois de plus ce qu'on doit penser. Moi, j'aime bien que ce soit un peu plus indirect, hein, que finalement on nous laisse choisir, on nous laisse deviner. Hein. Mais alors tu peux choisir, parce qu'on te présente, on te présente des personnages qui sont enfermés dans leur présent, mais ce présent va déborder vers le passé. Voilà. Moi, je regarde en mémoire une scène qui est très belle. Donc, ce qui était très curieux, quand on est arrivé, on voyait des images de vidéos, de fêtes, etc., de poissons qui grillent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et en fait, c'est bien, parce que toutes ces personnes, on les a découvertes à un moment festif. Donc, ce
ce n'est absolument pas misérabiliste. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était une idée qui était très pertinente. Et je me rappelle donc cette image. Je vois un chant contre chant, donc sur la vidéo filmée des acteurs d'Afrique du Sud. Et puis les autres acteurs de la salle, ils sont faux de la salle, ils sont filmés et c'est chant contre chant et c'est vraiment très très beau. Un Donc, troisième spectacle qui utilise aussi la vidéo et le cinéma, les deux, c'est Péléas et Mélisande de Metternich. C'est à la Fabrica et donc c'est Julie Duclos qui crée ce spectacle. Alors là, je suis un peu partagé parce que autant j'ai apprécié, je dirais, l'aspect théâtre, autant j'ai trouvé que c'était vraiment superflu. La vidéo n'apportait, et le cinéma n'apportait rien. Et oui. je dis au contraire, hein, peut-être, je pense que ça alourdit le spectacle et que c'est bien dommage. Je serais d'avis pour le début, pour l'ouverture, mais il faut quand même savoir que le texte, c'est un vrai défi au niveau de la mise en scène, hein, parce que le texte présente différents lieux, parce qu'on est dans une forêt, on est dans une grotte, on est dans un théâtre, château. Il est fait pour ça. Bien sûr, on est dans un souterrain. Donc ça, je te rejoins pour le début. Bon, j'ai bien aimé quand il y a la projection de la forêt sur la structure là, du château, parce que on évoque aussi beaucoup la nature. En tout cas, le théâtre, pour moi, là, il est très beau. C'est un théâtre de la sensibilité. Tous les comédiens parlent de manière douce, étrange. On a l'impression qu'ils sont dans un entre-monde, mais il y a des morts aussi. Par exemple, quand c'est l'enfant, il est filmé face à la caméra, le type le filme sur le tabouret devant nous, etc. Qu'est-ce que ça apporte, tu vois? Oui, mais quand tu vois, par exemple... C'est gratuit. Il y a quelque chose, ça a été filmé, on voit l'enfant qui passe, on voit la mère, il se prépare. De la vidéo directe, là, elle n'apporte rien. Bon. Mais je crois que c'est le texte. Le texte, il est capable. Non, le texte, il est capable de montrer l'implicite. Il y a quelque chose de lisse. Il y a quelque chose de. Moi, je trouve que quand même, c'est un très beau spectacle pudique. Ça reste en surface. C'est énigmatique. C'est à nous, si on veut, de pénétrer davantage dans cette histoire de Péléas et Mélisande. Dernier spectacle qui a fait l'unanimité. Là, il n'y a pas de. Pour nous. Et pour tous les autres. La plus belle chose, je ne sais pas, on a vu quoi, déjà une dizaine de spectacles du festival. Et c'est vraiment de loin celui que j'ai préféré. C'est donc Sous d'autres cieux. C'est Maël Poésie qui a eu l'idée de ce spectacle, qu'il a écrit. Elle est accompagnée par Kevin Case, oui. Parce que c'est d'après l'Énéide de Virgile, Autre errance. Donc elle est partie de l'Énéide de Virgile, mais elle s'est interrogée sur l'exil, sur le traumatisme qui consiste à devoir quitter son pays. Elle s'est intéressée à la manière dont on garde en mémoire le passé dans le présent, son pays dans un autre endroit. Elle a fait tout un travail scénographique absolument formidable sur justement ce décalage temporel, ce problème-là. Et c'est la danse qui a beaucoup d'importance, qui est le fil rouge du spectacle, une danse, une chorégraphie formidable, collective, hein, qui est née, et puis ses hommes, hein, ses compagnons, Anchis, le père, et puis on va les retrouver dans les quatre coins de la Méditerranée, avec des langues différentes, aussi bien le farsi, d'autres langues, l'espagnol, etc. Donc on a des parties sous-titrées. Et voilà, le Jupiter par l'espagnol, par exemple. Donc, ça donne un spectacle qui est une très grande beauté du point de vue scénographique, mais d'une grande intelligence aussi, et avec, c'est très très bien joué aussi. Et puis, évidemment, et là je dirais que c'est pas lourd ce coup-ci, pour une fois, là, on sent le problème de cette Méditerranée d'aujourd'hui, qui résonne
drôlement par rapport à ces aventures d'aînés et cet exil et cette fait de te repousser de tel ou tel pays, d'être obligé de repartir, etc. Hein, donc ça aussi, ça résonne, mais là d'une façon très subtile avec notre présent d'aujourd'hui. Et sur le plateau, il y a des tas de choses. Ce serait extrêmement difficile de décrire tout ce que l'on voit. Pour l'Olympe, eh bien, il y a par exemple un empilement de tables et puis le comédien, eh bien, Jupiter, il va venir, il jette une nappe, quelques fleurs et ça y est, on est dans la somptuosité de l'Olympe. Les comédiens, quand ils sont danseurs, ils sont aussi porteurs du récit. Et tu l'as dit, c'est la danse qui fait ce lien entre le passé et le présent. Et ils sont les anonymes. Et bien sûr, on pense à nos migrants. Il y a plein d'effets visuels. Quand ils quittent Troie, eh bien, on voit cet incendie, on voit la mer qui rougeoie. Quand Énée va s'arrêter chez Didon, eh bien, c'est très très beau, une très belle séquence, puisque est représenté par différents effets. Eh bien, le temple de Didon. C'est vraiment une écriture qui est épique, qui est lyrique, qui est technique et bien sûr extrêmement dynamique. Donc moi j'ai aimé parce que Maëlle Poésie est allée aussi à l'international chercher des comédiens et qu'on entend ces différentes langues avec un point de vue à la réécriture. C'est véritablement extrêmement intelligent puisqu'on est du côté de la colère de Junon, mais on est aussi du côté d'Énée, puisqu'il revient sur son passé. Un petit signe théâtral qui nous le montre. Son fauteuil, il est installé, le lustre, et on comprend qu'il est arrivé là où il devait arriver pour créer la ville de Lavinium, pardon. Donc, nous venons de parler de ce très beau spectacle, Le présent qui déborde, notre Odyssée 2 de Christiane Jataï au gymnase du lycée Aubanel. Je crois que cela sera repris au théâtre de l'Odéon pour cette saison. Peut-être avant de passer dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire au festival Off d'Avignon, on peut peut-être faire une toute petite pause. Nawel, tu m'entends ? Allô, allô ? Oui, peut-être tu nous fais une petite respiration de musique ou quelque chose de